quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bon début du mois de septembre. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une excellente journée. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, je t'aime trop pour te laisser aller. C'est une phrase que m'a dite une de mes patientes qui me racontait que quand elle était jeune, elle voulait aller dans un pays étranger pour apprendre une langue. Et donc, elle était très bonne dans cette langue et son père lui a dit « Je t'aime trop pour te laisser aller ». Ça nous amène à une réflexion sur l'amour et la relation, encore une fois, parent-enfant. L'amour, ça n'est pas une possession. Ça, là, il n'en dira jamais assez. Si j'aime une autre personne, c'est pour la libérer. Nous n'avons qu'à penser à quelques extraits des évangiles ou bien au texte de Saint Paul pour se rendre compte jusqu'à quel point cette liberté était essentielle. Hein? Quand Jésus dit au chapitre 8 dans Saint Jean, je crois, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous voyez, le but, là, ici, c'est d'être libre. Mais libre pourquoi? Libre pour choisir. Aimer, oui, c'est quelque chose qui est une affaire de cœur, mais c'est aussi une affaire de volonté. Je veux aimer. Je ne tombe pas dans l'amour. Ça, vous savez, quand on utilise l'expression « je tombe en amour », je peux vous dire que c'est probablement plus près des réactions chimiques, neurochimiques, qu'un réel tombé en amour. C'est une sensation d'être pris ou prise d'une sorte d'infatuation et d'émerveillement et d'idéalisation pour celui ou celle qui est là et que nous disons beaucoup aimer. Hein? Cette dame-là, eh bien, elle a senti, dans la phrase de son père, un mépris. C'était pas l'amour qu'elle a senti. Elle a senti un mépris. Je t'aime trop pour te laisser aller, c'est de te posséder. Quand on possède une personne, on la méprise. D'ailleurs, le mot le dit. Posséder, prendre, c'est de méprendre, c'est de mal prendre. Ce n'est pas de bien prendre. Ce n'est pas d'élever et d'offrir et d'envoyer. Hein? Jésus n'a jamais dit que je vais garder mes disciples avec moi. Au contraire, allez-y, partez. Ce que les enfants font, on appelle ça de l'introjection. On introjecte, un peu comme une injection. On introjecte ce que les parents, volontairement ou involontairement, la plupart du temps inconsciemment, nous imposent. Et qu'est-ce qu'ils nous imposent? Ils nous imposent une image qu'on appelle narcissique. Alors donc, on appelle ça une projection narcissique sur l'enfant. On veut que l'enfant soit ce que nous voulons que l'enfant soit, et l'enfant sent ça, et il va introjecter ça. Aimer, c'est de donner l'autre à l'autre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table,
Tel amour, genre de toute la terre, joie mon cœur. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée. Je sais que vous allez être très heureux, très heureuse. C'est une première. Il s'agit d'un coffret de 2 CD, pas juste un, 2 CD qui s'intitulent « En toute intimité » avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux. Et je vous dis un peu les titres, quelques titres, je n'aurai pas le temps de tous vous les dire. Sur le premier CD, sur les conseils spirituels, il nous parle de la culpabilité qui nous rend malades. Ensuite, apprendre à se pardonner pour guérir. Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes les architectes de notre vie et un exercice pour l'estime de soi. Il y a d'autres chapitres, évidemment. Et du côté des conseils médicaux, il nous dit « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un autre chapitre, le stress est un tueur silencieux, des exercices anti-stress. Et je sais qu'un chapitre que vous allez beaucoup aimer, et moi aussi, quels suppléments et quelles vitamines prendre pour être en santé avec les bons dosages. Alors, je vous rappelle, c'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est un coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Vous allez beaucoup aimer, je vous le promets. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver. Le mois de septembre, pour moi qui suis enseignant, comme pour des milliers d'enseignants, et surtout pour vos enfants, vos petits-enfants, c'est le début de l'année. J'allais dire bonne année scolaire. Vous allez me dire, ça a débuté il y a quelques jours. Donc, c'est le début d'une année. J'allais dire, c'est le début d'une nouvelle vie aujourd'hui, parce que chaque jour, c'est notre vie qui continue, puis c'est une nouvelle journée, c'est un cadeau qui nous est fait. Donc, voilà, tournons-nous vers Jésus, portons notre regard vers Jésus qui nous révèle vraiment le mystère de Dieu, le mystère de la vie, le mystère de l'être humain, ce que nous sommes. Et Jésus surtout qui nous dit chaque jour ce qui est le plus important quoi faire pour se rapprocher du bonheur. Donc demandons à l'Esprit Saint qui va nous faire réfléchir aujourd'hui dans l'Évangile sur le mystère du retour de Jésus sur terre. Demandons à cet Esprit Saint vraiment de nous habiter afin que cette journée, peu importe nos occupations, dans le trafic, dans la cuisine, à faire dodo en vacances, qu'importe. Non, c'est fini les vacances. J'ai envie de pleurer. Alors que l'Esprit Saint nous habite. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole, « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées, et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, alors que les prévoyantes, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et voilà qu'au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est cette dernière phrase qui a été abondamment commentée. Puis elle a été commentée de façon, j'allais dire, pour nous faire peur. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Jésus, la mort, viendra comme un voleur. Comme s'il s'agissait finalement de nous surprendre, mais de façon négative, pour, sous-entendu, évidemment, nous envoyer en enfer. Tu as eu toute une super bonne vie, mais juste la journée où tu as succombé un peu à une tentation, ben là, 5 secondes après le fait que tu aies succombé, ben là, Jésus vient te prendre, tu es en enfer pour l'éternité. Mais retenons l'essentiel de cette phrase. Veillez donc. Veillez. Et ça nous ramène au texte. Ça veut dire quoi, veiller? Mais dans ce cas-ci, c'est veiller au sens de « attendez la venue de l'époux ». Il faut être prêt. Puis il me vient à l'esprit, vous savez, il y a quelques mois, j'ai perdu 2 de mes amis prêtres que j'aimais profondément. Le père Irénée Beaubien, 101 ans, un jésuite, fondateur, père de l'œcuménisme, j'allais dire canadien, mais en tout cas en particulier au Canada français, le Québec, et le père Guy Couturier, un des plus grands exégètes de l'Ancien Testament, voilà, qui est décédé. Et le père Couturier, quelques minutes avant sa mort, parce qu'on m'a raconté sa mort, donc Guy, je vais l'appeler Guy, excusez-moi, c'est mon ami, blaguait. Il avait 88 ans, donc il venait de finir de manger, puis il a fait une petite blague, il s'est allongé, puis quelques minutes après, quelqu'un est entré dans sa chambre, son cœur avait arrêté de battre, vous voyez? Guy avait veillé toute sa vie, par sa fidélité de prêtre et tout ça. Puis on lui aurait dit, Guy, tu vas mourir dans 3 minutes. Ben, la blague qu'il faisait, il l'aurait faite quand même. Il était prêt. Le père Beaubien, même chose. Ce sont des gens qui, toute leur vie, avaient gardé de l'huile dans leur lampe pour que leur lampe brille. Puis là, on peut voir là l'analogie, l'analogie de votre baptême. Donc, voilà cette lumière qui est allumée à votre baptême et qu'on vous a remise. Une lumière que vous, que moi, que nous avons le devoir d'entretenir parce que oui, elle peut s'éteindre, cette lumière. Elle s'est éteinte métaphoriquement, n'est-ce pas, dans le texte ici, pour ces filles insensées qui n'avaient pas prévu. Mais elles peuvent s'éteindre aussi l'amour. L'amour dans notre cœur, l'amour de Dieu, l'amour que l'on éprouve à l'égard de nos frères, nos sœurs, ça peut s'éteindre, cela. Et on le sait, depuis qu'on est tout jeune, vous avez été formés et vous m'écoutez aujourd'hui, donc forcément, vous êtes éduqués, vous savez ce que ça prend. Vous savez ce que ça prend pour entretenir cet amour de Dieu, révélé en Jésus, et cet amour de nos frères et sœurs. Ça prend, j'allais dire, la volonté, ça prend la conscience, ça prend notre liberté qui décide, la résolution de vouloir suivre Jésus, d'être fidèle matin après matin à la victoire de l'amour, d'être fidèle à la prière, au sacrement, aux célébrations du dimanche. Donc oui, assurons-nous que notre lampe ne s'éteigne jamais. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche une entrevue que j'ai beaucoup aimé faire avec quelqu'un que j'ai appris à découvrir. Je la connaissais, parce que je l'avais entendue souvent à la radio ou à la télé. Il s'agit de Marcia Pilote. Elle vient nous parler, évidemment, d'un très beau témoignage. Elle va nous parler, elle a suivi une de ses amies qui est décédée. Et vous allez voir qu'elle n'a plus le même regard sur la mort. C'est rempli d'espérance. Manquez pas ça. Vous allez voir, c'est une très belle entrevue. Bye! Avoir une amie chère qui accueille ce moment-là de la vie qu'on va tous vivre, qui l'accueille avec cette ouverture, cette sérénité, moi, ça m'a obligée, puis j'utilise le mot « obligé » à bon escient, ça m'a obligée à confronter ma peur de la mort. Je me disais, si mon ami qui sait qu'il va mourir n'a pas peur, ben moi, il faut que je fasse un travail pour avoir moins peur à mon tour.